Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de quelque chose d'un peu différent de d'habitude. Habituellement, je donne des conférences sur la méthode WIOF de la respiration, mais aujourd'hui je vais aborder un sujet qui me sort de ma zone de confort. Je voudrais remercier Pierre de m'avoir donné cette opportunité. Je vais vous parler des zones de confort, de la maîtrise de soi et de l'identité profonde. Je vais également partager avec vous des pratiques et des exercices de respiration. Sachez que tout ce que je partage est basé sur mon histoire personnelle et mon parcours. Je m'appelle Leonardo Pelagotti et j'ai fondé UNP Potential. Nous organisons des stages sur la méthode WIOF et d'autres pratiques comme le yoga, la méditation et les liens avec la nature. Notre objectif est d'aider les individus à développer leur potentiel. La clé pour y parvenir est la pratique régulière et l'amour de cette pratique. Je suis coach certifié de la méthode Wim Hof, du programme Oxygène Advantage, de l'Animal Flow et professeur de yoga. Je me suis intéressé à la respiration il y a quelques années en raison de problèmes respiratoires que j'ai rencontrés. J'ai étudié différentes méthodologies et j'ai partagé mes connaissances à travers 2 petits livres. J'ai accompagné plusieurs personnes au cours des dernières années et cela a été une aventure enrichissante. Tout au long de cette conférence, je vous encouragerai à mettre en pratique ce que vous apprendrez, car sans action, tout cela n'aura pas beaucoup d'impact. Pour commencer, nous allons faire un exercice de respiration de gratitude. Vous pouvez le faire en utilisant la respiration yogique ou simplement en inspirant lentement et profondément par le nez. Je vous invite à vous détendre et à être présent pendant cet exercice. En début de conférence, l'orateur propose aux participants de se connecter à l'émotion de gratitude en pratiquant une respiration spécifique. Pendant 5 minutes, ils sont invités à inspirer pendant 5 secondes et expirer pendant 5 secondes. Le but est de ressentir cette gratitude et de la faire imprégner chaque cellule du corps. L'idée est de créer un lien et une connexion entre les participants avant de commencer la conférence. La musique est lancée pour accompagner cette pratique de respiration. Les participants sont invités à se détendre et à fermer les yeux tout en se concentrant sur leur respiration et l'émotion de gratitude. À la fin de cette pratique, ils sont invités à revenir à leur respiration normale et à ouvrir les yeux quand ils se sentent prêts. L'orateur souligne l'importance de la gratitude dans sa vie quotidienne et explique que cette émotion est pratiquée régulièrement. La conférence se poursuit ensuite sur le thème du bonheur. Dans son histoire, l'auteur partage son parcours de santé fragile depuis son plus jeune âge. Enfant, il était souvent malade et stressé, ce qui pouvait lui causer des difficultés. À l'âge de 5 ans, il a été mordu par une vipère, ce qui l'a mis en grave danger de vie. Après avoir passé une nuit critique à l'hôpital, il s'en est sorti et a ressenti une vitalité incroyable pendant les 5 années qui ont suivi. Il a commencé à faire de la gymnastique artistique pour canaliser son énergie débordante. Cependant, à l'adolescence, il a connu des années difficiles marquées par le stress et l'anxiété, ce qui a rendu les compétitions sportives très compliquées pour lui. Malgré cela, il a continué à persévérer et à développer une discipline de vie. Mais cela l'a également conduit à s'enfermer émotionnellement, sans relations sociales, privilégiant l'entraînement intensif et les études. Finalement, il a changé de ville pour aller à l'université et a commencé à pratiquer les arts martiaux chinois. Kou raconte son parcours de vie jusqu'à présent. Il a découvert la méditation et la respiration grâce au mouvement de Tai Chi, mais n'était pas forcément conscient à l'époque. Il étudie l'ingénierie à l'université où il est très stressé et sa santé se détériore. Il devient plus sédentaire et ses problèmes de santé s'aggravent. Il décide alors de partir au Danemark pour ses études, ce qui le pousse hors de sa zone de confort. À ce moment-là, il retrouve sa vitalité et sa santé s'améliore. Il commence à s'entraîner au triathlon avec un ami, malgré ses difficultés respiratoires. Il réussit à terminer son premier triathlon après un entraînement intense, en pratiquant les techniques qu'il partage. Maintenant, il réussit à faire de meilleures performances sportives et à améliorer sa relation avec le mouvement aérobique. Il déménage ensuite en Angleterre pour un emploi, ce qui lui demande encore de sortir de sa zone de confort. Il fait de nouvelles rencontres importantes et finit par rencontrer sa femme. Il déménage ensuite à Paris, où il doit apprendre le français et se confronte à nouveau à des problèmes de santé dus au stress et à l'anxiété. Malgré cela, il se considère comme sportif et continue à chercher des moyens d'améliorer sa santé et son bien-être. Dans cette histoire,
le narrateur explique qu'il a réalisé qu'il n'avait utilisé qu'une infime partie de son potentiel dans sa vie professionnelle. Cependant, grâce à la découverte de la méthode Wim Hof, qui comprend des techniques de respiration, de méditation, de mouvement et de gestion des émotions, il a réussi à sortir de sa zone de confort et à se reconnecter avec lui-même. Cette période de découverte l'a conduit à quitter son emploi d'ingénieur et à vivre dans une cabane en montagne, où il organise maintenant des stages axés sur la respiration et les bains froids. Il souligne également l'importance de la maîtrise de soi, en expliquant qu'il faut d'abord comprendre qui on est et ce que l'on veut avant de pouvoir la développer. Il utilise l'analogie d'un petit chien, le petit soir, et de son maître, les patrons, pour illustrer cette idée, en soulignant la nécessité de retarder la gratification immédiate et de privilégier une vision à plus long terme. Il souligne également l'importance de trouver un équilibre entre la gratification et la discipline, afin de créer une harmonie dans notre vie. Le narrateur conclut en expliquant que l'espace-temps dépend de notre perception et de notre capacité à revenir à notre centre malgré les obstacles. Lorsqu'on retarde quelque chose, cela peut être à la fois difficile ou facile, selon notre perception du temps et de notre position par rapport à la situation. On peut comparer cela à un capitaine de navire qui doit diriger son bateau indépendamment des vents, des marées et des courants. Cela nécessite de la discipline et de savoir s'obéir à soi-même. Les stoïciens parlaient également de la maîtrise de soi et de la contrainte, en pratiquant des exercices pour construire un soi solide et résistant aux obstacles. Il y a deux types de contraintes, celles que l'on choisit et celles qui nous sont imposées. Pour s'entraîner à faire face aux contraintes non choisies, il est plus facile de commencer par se donner des contraintes volontaires. Cela permet de développer de nouvelles habitudes et de créer une attitude mentale positive pour affronter les contraintes inattendues. Il est même possible d'apprendre à ressentir de la gratitude face à ces contraintes. Cela demande de l'entraînement et de changer certaines habitudes petit à petit. Lorsque nous faisons face à des situations difficiles, telles que des problèmes de circulation, du stress au travail, ou des événements indésirables, il est possible d'utiliser des outils tels que le jeûne ou la focalisation sur d'autres activités pour développer notre résilience. Ce processus, appelé adaptation croisée, consiste à entraîner notre esprit à réagir de manière positive et semblable à des expériences passées telles que prendre une douche froide ou s'entraîner physiquement. Cependant, cela nécessite un réel entraînement et n'est pas facile à réaliser. L'auteur parle également de l'importance de sortir de sa zone de confort et d'embrasser l'aventure, les risques et les situations inconfortables. Il explique que notre programmation biologique nous pousse à rechercher le confort et à éviter les pertes d'énergie. Cependant, pour évoluer en tant qu'individu et espèce, il est nécessaire de dépasser cette programmation et d'accepter les risques de l'inconnu. L'auteur souligne que l'inconnu peut être effrayant car il implique le changement, mais il est essentiel pour explorer notre plein potentiel. Sortir de sa zone de confort est une posture fondamentale pour vivre l'aventure de sa vie et se reconnecter à notre véritable essence. C'est en sortant de notre zone de confort que nous pouvons découvrir qui nous sommes vraiment et changer pour devenir notre véritable moi. Ce processus d'exploration de l'inconnu demande du temps et nécessite souvent un accompagnement pour trouver nos réponses. La petite zone de confort peut devenir plus grande au fur et à mesure de notre aventure. Et le courage sont des vertus importantes pour sortir de sa zone de confort. Mais pour moi, le courage signifie agir avec amour, c'est-à-dire avoir de l'amour pour soi-même, pour les pratiques que nous faisons, pour la nature et pour les autres. Il est important de trouver le juste équilibre entre aimer et respecter soi-même pour évoluer et se préserver de l'inconfort à tout prix. Il est également essentiel de développer une autonomie intérieure par rapport au mentor ou au compagnon de voyage. En développant cette autonomie, nous réveillons notre potentiel endormi et nous nous rapprochons de notre divinité intérieure. Selon une légende hindoue, la divinité de l'homme est cachée au plus profond de lui-même, et c'est là que nous devons chercher pour déployer notre véritable potentiel. Pour cela, il est nécessaire de changer de vision du monde et de paradigme, et de décider qui nous autorisons à être. Nous jouons tous un rôle dans cette vie, il est donc important de choisir le personnage que nous souhaitons incarner. L'orateur souligne l'importance de choisir le personnage que l'on souhaite incarner dans sa vie. Il explique que souvent, nous suivons un modèle préétabli basé sur les moyens disponibles pour atteindre le confort et la réussite matérielle. Cependant, il propose de changer de paradigme en se demandant qui nous sommes réellement et en cherchant à développer notre potentiel. Il raconte son expérience de quitter un emploi bien rémunéré pour se consacrer à des pratiques de développement personnel, afin de mieux se connaître.
Il mentionne également l'histoire de l'empereur Marc Aurèle, qui considérait sa vie comme une pièce de théâtre et se demandait s'il avait bien joué son rôle. L'orateur encourage les auditeurs à être authentiques et à chercher leur place dans ce monde en se posant la question qui suis-je et que dois-je faire. Il soutient également que le développement personnel et spirituel sont complémentaires et que l'on ne peut pas exclure la dimension énergétique de l'existence. Enfin, il invite les spectateurs à se confronter à l'inconfort de se poser la question de l'identité et de trouver leur mission dans la vie. La mission de chacun de nous est de développer et d'éduquer notre caractère en plus de notre tempérament inné. Le caractère est formé par l'expression des vertus dans notre quotidien, en mettant en action ce que nous savons être bon et en développant des routines et des habitudes. C'est ainsi que nous pouvons atteindre un plus grand but dans notre vie. Les pratiques régulières et constantes, telles que les routines du matin et du soir, sont essentielles pour former notre caractère et réaliser notre potentiel. Les pratiques sont les moyens de se transformer et de devenir quelqu'un qui pratique certaines valeurs et principes, mais elles ne sont pas la finalité en soi. Notre but ultime est d'accomplir le sens de notre vie, et les pratiques sont simplement les processus qui nous permettent d'y arriver. Par conséquent, nous utilisons ces pratiques comme un moyen de transformation personnelle. De nombreuses traditions anciennes, telles que le stoïcisme, le yoga, les bouddhismes et les arts martiaux, accordent une grande importance à la concentration et à la manière dont nous dirigeons notre énergie. Dans notre monde actuel rempli de distractions, il est facile de perdre notre concentration et de nous disperser dans toutes les directions. Pour progresser et avancer, nous devons apprendre à développer notre capacité de concentration. Cela peut commencer par des exercices simples destinés à focaliser notre attention, comme ceux utilisés pour éduquer un chien à rester assis. Dans ces traditions, la respiration joue également un rôle central dans le développement de la concentration. Les exercices de respiration consciente, tels que la pleine conscience de la respiration, sont considérés comme une base solide dans la pratique de la concentration. Pour illustrer cela, une pratique de respiration appelée la respiration katana est proposée, avec des exercices simples et plus avancés. L'objectif de ces exercices n'est pas de juger ou d'évaluer les performances, mais plutôt d'observer notre capacité à sortir de notre zone de confort, à maîtriser notre esprit et à diriger notre attention. Ces exercices d'observation de la respiration nous permettent de prendre conscience de notre dualité intérieure et de la relation entre notre corps et notre esprit. En pratiquant ces exercices de respiration, nous nous confrontons à ces concepts et nous développons notre capacité à concentrer notre attention là où nous le souhaitons. Dans cet exercice de respiration, nous sommes invités à nous étirer et à faire quelques rotations pour réveiller nos corps. Nous sommes ensuite guidés dans une série de respirations, en remplissant d'abord les bas des poumons, puis la partie intermédiaire et enfin les hauts des poumons, avant d'expirer lentement. Après quelques cycles de respiration contrôlés, nous sommes invités à observer les sensations physiques et mentales qui se manifestent en nous. Nous passons ensuite à un exercice plus avancé, où nous devons chercher l'inconfort et sortir de notre zone de confort. Nous pratiquons les mêmes respirations, mais sur des enchaînements plus lents. L'objectif est de se détacher mentalement et de rester détendu tout en réalisant les respirations. Nous terminons par une dernière apnée, puis observons notre corps détendu et notre mental calme. L'exercice de respiration décrit dans le texte consiste à se détendre et à respirer profondément pendant des périodes de temps spécifiques. L'objectif est de sortir de sa zone de confort et de se confronter aux sensations inconfortables de retenir sa respiration. L'exercice vise à développer la maîtrise de la respiration et à démontrer que nous avons le choix de notre attitude mentale face aux épreuves. Il est souligné que nous sommes à la fois notre plus grand allié et notre pire ennemi. Et que notre attitude mentale détermine notre réponse aux défis. La pratique régulière de tels exercices permet de transformer notre corps et notre esprit, et de prendre le contrôle de nos réactions face aux difficultés. Dans cette synthèse, l'auteur réfléchit sur l'identité et la façon dont nous nous définissons. Il souligne que nous ne sommes ni simplement notre corps ni notre mental, mais plutôt une combinaison des deux. Il explique que nos corps mentaux, c'est-à-dire l'interaction entre notre corps physique et notre esprit, nous permettent de naviguer dans la vie. L'auteur partage également sa propre approche de cette question, mettant l'accent sur la pratique d'exercices qui nous sortent de notre zone de confort et nous rapprochent de notre potentiel. Il note que chaque action, émotion et pensée que nous avons est une habitude ou une routine, et que l'objectif de la pratique est d'optimiser ces habitudes pour créer des routines positives. L'auteur souligne également le lien entre notre environnement intérieur et extérieur,
et comment nos gènes sont influencés par nos pratiques et notre style de vie. Il encourage les lecteurs à développer une routine invisible pour prendre soin de soi, mettant en avant les piliers de la respiration, des mouvements, de l'alimentation saine, des liens avec la nature et des soins émotionnels, entre autres. Finalement, l'auteur évoque la philosophie ancienne et l'importance de la gymnastique, de la musique et de la philosophie pour notre bien-être. Le texte parle des divers mouvements et de la respiration dans la musique, ainsi que des 9 muses qui représentent 9 disciplines artistiques. Dans la philosophie, il est question de la sagesse et de l'étude de ce que nous ont légué les générations précédentes. La pratique du juste milieu est présentée comme étant la voie de la vertu, qui est à la fois liée à l'homme, à la force et au courage. Pour atteindre cette vertu, il est important de prendre soin de soi avec amour. La compassion et l'illumination sont également évoquées, ainsi que l'idée de cheminer vers l'auto-maîtrise et le bonheur. La pratique régulière de la vertu, avec discipline et amour de soi, permet de trouver le bonheur véritable. La conclusion propose un exercice de respiration avant de répondre aux questions éventuelles. La personne qui pose la question exprime son malaise à pratiquer des exercices de respiration en autonomie, après avoir utilisé des guides pour la pratiquer. Le mentor explique que dans le yoga, ils ont développé des techniques de respiration utilisant les mouvements du corps pour guider la pratique sans avoir à compter. Cependant, il souligne également l'importance de comprendre pourquoi la respiration est essentielle pour chacun afin d'être autonome dans sa pratique. Il met en avant les bénéfices mentaux de la pratique et encourage à trouver un équilibre entre la régularité et la flexibilité dans les routines. Il explique qu'il faut aimer et apprécier ces pratiques, plutôt que de les vivre comme une contrainte, afin de ne pas être trop rigide dans leur réalisation. Il souligne également qu'avoir une base solide permet de pouvoir prendre des pauses occasionnelles sans que cela ait des répercussions négatives importantes. Enfin, il indique que les pratiques de respiration permettent de revenir à soi et de se recentrer dans les moments difficiles, favorisant ainsi le déploiement de son potentiel. Il est important de mettre en place des routines dans sa vie. Il est tout aussi important de pouvoir les adapter en fonction des circonstances. Les routines doivent être vivantes et flexibles, et peuvent varier en durée et en contenu en fonction de nos contraintes et de notre emploi du temps. Il est conseillé de prendre un temps pour soi au début de la journée, même si ce temps est court, cela peut être une minute de respiration ou plusieurs heures de pratique. Il ne faut pas devenir esclave de nos routines, mais plutôt les utiliser dans cette synthèse. Souligne l'importance de la concentration et de la respiration lorsqu'il s'agit de diviser son attention sur une chose principale. Il explique que développer la conscience de sa respiration permet de mieux communiquer et de mieux se comprendre. Il recommande donc des exercices pour développer cette conscience et améliorer la respiration au quotidien. L'auteur mentionne également son approche de la respiration, qu'il utilise dans l'Académie Inspire. Il divise cette approche en 5 axes. Biochimique, biomécanique, psychophysiologique, énergétique et spirituel. Il explique que travailler sur ces axes permet non seulement de transformer le corps, mais aussi l'esprit. Il partage ensuite son expérience en triathlon, où il a constaté une évolution de sa performance en travaillant sur sa respiration. Il indique que son premier triathlon a été difficile en raison d'une respiration dysfonctionnelle, tandis que le second, après avoir travaillé sur sa respiration, s'est déroulé beaucoup plus facilement. Il souligne que la respiration efficace est une différence majeure dans les exercices aérobiques, même pour quelqu'un qui a déjà une bonne respiration. Le conférencier remercie le public pour son attention et rappelle l'importance de travailler sa respiration, car cela ne s'acquiert pas naturellement. Il annonce que les livres de Léo, édités par les éditions Exuvie, seront disponibles à la vente après la conférence et que Léo pourra les dédicacer. Il explique que la principale différence entre les 2 livres est leur couleur, mais leur contenu diffère également. Le premier livre, de couleur bleue, propose des techniques de respiration pour différents objectifs, comme gérer le stress ou s'entraîner. Le deuxième livre, de couleur verte, relate le parcours personnel de l'auteur et présente de nouvelles techniques de respiration, ainsi que des routines et axes d'entraînement. Le conférencier invite les spectateurs à le rejoindre à l'extérieur pour régler leur achat et à récupérer leurs livres dédicacés. Il conclut en annonçant la prochaine conférence avec David Smetanine.